il y a le tri à faire entre ce qui est réalisable et ce qui est utopique, ce qui n'est pas possible de réaliser. Ça aussi, il y a la peur aussi qui joue aussi. Est-ce qu'on est capable de faire telle ou telle chose? Comment savoir si on peut réaliser un objectif? Est-ce qu'on a ces capacités? Est-ce qu'on est sur le bon chemin? Dans tout ça, il y a plein de réponses, plein de petits trucs dans le livre. Et voilà, j'aimerais que vous m'en parliez. Toi, Muriel, comment t'as jamais eu qu'on appelle ça la peur. La peur, ouais, mais la peur de te dire, oh ben non, mais je suis pas fait pour ça, quoi. Non, j'ai jamais eu. Mais tu sais, il y a qu'une seule réponse à ce que tu viens de dire, Philippe. C'est que tout est possible. Ah, merci. Et je te jure, j'adore cette réponse. Mais c'est vrai. La seule chose qui n'est pas possible, elle le devient parce qu'on y croit. On se croit pas capable de. Ouais. On pense que ça, c'est pas possible. Alors, puisqu'on le pense, eh bien, on va agir en fonction. Et on va mettre en place des actions qui, forcément, ne vont pas nous faire aboutir, puisqu'au fond, nous, on n'y croit pas. Il n'y a pas de raison qu'on y arrive. Je vous promets. Et il y a eu ma vie sportive, mais après j'ai créé des grands spectacles, on fait le tour du monde entier, et des spectacles bien avant le Cirque du Soleil, même Hollywood qui crée des films avec Esther Williams, avec la natation artistique, etc., n'avait jamais fait de spectacle vivant. J'ai écrit des spectacles qui mélangeaient l'eau, le feu, qui faisaient apparaître des patinoires du fond de l'eau, des chevaux qui nageaient au milieu des nageuses, enfin des trucs complètement fous. Et je me suis rendu compte que tout ce qu'un être humain est capable d'imaginer, d'autres sont capables de le réaliser. Bien sûr, vous n'êtes pas capable de tout faire. De là, l'importance après de créer une équipe autour de vous qui vont apporter leur talent à ce que, pour vous, il viendra compléter les vôtres, qui fait que votre projet, il finira par aboutir. Ça veut dire tout est possible. Que c'est très important de travailler sur son mental. Et quand on pense que ça n'est pas possible, c'est que très souvent, ça résonne avec des injonctions qu'on a eues dans l'enfance. J'en reviens à ce que disait Sandrine tout à l'heure, c'est « bah oui, ma grande, mais t'es pas capable ». Moi, le nombre de fois où j'ai entendu « mais Muriel, t'es pas capable, tu y arriveras jamais ». Et il y a un moment donné, c'en était venu tellement mon quotidien, ces injonctions négatives sur moi, que j'ai utilisé le sport pour prouver au monde que non, j'étais capable de faire des choses super intéressantes, que je serais pas la petite crotte que on me faisait miroiter quand j'avais 15 ans. Et je me suis battue, le sport m'a aidée. Alors oui, ça implique du travail, du courage, de la persévérance, mais vous construisez jour après jour après jour. Et puisqu'on parlait de sujets qu'on aborde dans le livre, il y a un sujet qui est très important, qui est le sujet de l'intention. Et ça, c'est un sujet très fort chez Sandrine. L'intention, quelle est votre intention première? Pourquoi vous voulez réaliser ça? Des fois, c'est même pas explicable. C'est juste une énergie à l'intérieur de vous qui vous porte, qui vous transporte. Ça devient un rêve, c'est obsédant. Soyez certain que vous êtes fait pour faire ce projet-là. Et quand c'est pas obsédant, que c'est à la limite pour justement pour un niveau social ou pour paraître. Est-ce que c'est peut-être les mauvaises raisons? Est-ce qu'on y arrive quand même à atteindre ces objectifs, Sandrine? Eh ben, moi, je ne peux que répondre. Je laisserai Muriel répondre dans son domaine d'expertise, mais par rapport à l'invisible, tout ce qui vous ouvre les portes de la force de l'invisible, parce qu'il faut vraiment que vous compreniez que dans notre monde dans lequel nous vivons, c'est comme un iceberg. Toute la nature se cale sur la réalité. 10% est du réel, 90% c'est du sous-marin. Donc, avec tes 10% de ton mental qui va dire ouais, pour avoir plein de thunes, tu vois, voilà, pour avoir plein de thunes ou pour paraître, je vais faire tel métier parce que ça gagne bien. Mais au fond de toi, dans la partie invisible qui est connectée à l'âme, justement, à ton moi supérieur, il y a quelqu'un là, au fond de toi, qui n'y croit pas, qui dit mais tu rigoles ou quoi? J'ai pas signé pour venir dans ce corps pour faire ça, moi. Il y a mieux qui t'attend. J'ai des aspirations, j'ai un talent que je veux mettre en place. Franchement, vous irez pas loin. Je dis pas ça pour vous diminuer. Je ne veux surtout pas de créer de croyances limitantes. Si vous avez des envies, faites-le.
Mais on ne va pas contre soi longtemps. Ça, c'est juste une évidence, c'est du bon sens. On ne va pas contre ses aspirations profondes longtemps.